J'étais le quatrième enfant d'une famille de 8. Et notre enfance était quand même dans la pauvreté, le travail, aider les parents, tous s'entraider. Et le 1er janvier 1966, je suis parti au service militaire à Auxonne, c'était une catastrophe, mais bon, il fallait le faire, c'est obligatoire. J'ai quand même eu une grande satisfaction, c'est que j'ai fait 15 jours de prison et qui ont été mes plus beaux, mes 15 meilleurs jours d'armée. Et le jour où j'ai vraiment réalisé que c'était ça l'éveil de l'humanité, eh bien, toute ma vie a été transformée. Je me sentais libre, j'étais libre et je voyais que ma vie aujourd'hui n'était pas ma vie, mais la vie et l'esprit total, car nous sommes un seul esprit et des petites pensées individuelles, mais qui sont toutes reliées les unes aux autres. Pendant 5 ans, j'ai réfléchi, j'ai essayé de mûrir cette réflexion en discutant, en échangeant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble que l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, dans nos démocraties, comme on les appelle, ce qui se passe sur Terre, sur la pollution, ça réclame plus, à mon sens, que de donner un petit chèque de temps en temps à une association caritative. J'ai commencé ce métier assez tard. J'ai eu une fenêtre s'est ouverte il y a j'ai eu une trentaine d'années. Je me suis dit tiens, on peut naviguer et puis en même temps être rémunéré. Donc c'est quand même intéressant comme sujet. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de convoyages, de bateaux sur les Antilles, le Pacifique. J'ai fait des bateaux stop aussi pas mal entre le Pacifique et l'Australie. Et donc c'est un bon moyen de naviguer, un bon moyen de voyager, tout en ne dépensant pas trop d'argent, en étant un petit peu rémunéré. Et aujourd'hui, j'ai passé le brevet de capitaine de marine marchande, ce qui me permet aujourd'hui de patronner la Boudeuse, de patronner plein d'autres bateaux d'une société de Saint-Malo. Sur la digue du Brec, pour moi c'est un retour dans le passé parce que cette digue là qui est longue d'à peu près 7 km, c'est une digue artificielle qui est apparue lorsque les usines se sont installées, les usines pétrolifères et de transformation de minerais. Et moi depuis toujours j'ai connu cette plage, notamment lorsque j'étais petite, puisque mon père travaillait derrière dans ces usines là. Alors le mercredi pendant les vacances, donc l'été, on l'attendait donc à midi, il venait nous chercher pour qu'on puisse pique-niquer ici. Pendant que lui travaillait là, ma mère n'avait pas le permis. Donc ils venaient tous nous chercher, on était 4, nous chercher, pardon. Et puis nous déposer là sur ce parking. La discussion que j'ai eue avec ma petite fille Julie il n'y a pas très longtemps, 25 ans. Et je lui disais, mais tu sais, moi quand j'étais jeune, quand j'étais fiancée avec ton grand-père, eh bien, on n'avait pas le droit de sortir seul. On n'avait pas le droit de sortir seul. Alors, on était complètement bridés à certains points de vue parce que moi, je me suis mariée, je dis maintenant, j'étais une oie blanche, quoi, en fait. Il n'y a pas de pire qu'un gamin qui n'a pas de passion. Et si un gamin a une passion et c'est la mer, et puis qu'il nous tombe dans nos mains, tant mieux. Prends du plaisir et tu verras après. C'est à peu près ça. Il faut que je sois libre de choisir ce qui me fait plaisir. Il y a des fois, je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Je l'ai déjà dit. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Mais j'avais choisi. Voilà.